Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Donc Luc chapitre 2, verset 1, je lis la parole, tout le monde y est, dites Amen si vous y êtes. Ok, je vais y aller. En ce temps-là parut un édit ou un décret de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David. Bethléem, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Dis avec moi, c'est le temps de l'accouchement. Vous allez voir. Afin de se faire inscrire, je l'ai dit. Verset 7, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche ou une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit. Autour d'eux, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, alléluia, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, véritablement, j'ai besoin de ton aide afin de délivrer le message comme toi tu le veux, et afin que ton peuple soit béni et que nous allions de l'avant pour l'avancement de ton royaume au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai intitulé le message « La naissance du réveil ». Amen. La naissance du réveil. Je pouvais aussi dire la cité du réveil, mais on va rester sur la naissance du réveil dans la cité de Bethléem. Alléluia. Et je crois fermement que ce message que j'ai eu à cœur augure pour moi une bonne nouvelle. C'est que le Seigneur a toujours voulu et veut toujours libérer un mouvement qui va toucher les villes, les villages et les nations. Alléluia. C'est très très important. Et ici, nous voyons que en ce temps-là, au temps où Jésus devait arriver, il y a un événement, je veux dire politique qui se passe. Il y a un recensement. Dans le recensement, vous le savez mieux que moi, c'est un dénombrement détaillé de la population. C'est un édit, c'est le décret de César. Ou alors on peut l'appeler Jules César ou César, si je peux avoir la photo, qui fait un recensement dans le monde entier. Ok? Donc je sais que ça fait du bien de savoir où est-ce que Nazareth se situe, où est-ce que Bethléem se situe. Donc qui sait, ou bien qui savait avant de voir la photo où Nazareth se trouvait? Je suis sûr que tu pensais que Nazareth était à côté de Jérusalem. Erreur. Donc Nazareth, c'est là où Joseph et Marie vivaient. Nazareth, c'est au nord de Londres. Au nord d'Israël. Amen. Londres, c'est trop dans ma tête. Amen. Je veux voir le réveil à Londres. Donc, c'est à côté de Cana. Et
vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup font l'erreur parce que Nazareth n'est pas en Palestine. Parce que les gens pensent que comme à Nazareth aujourd'hui, 70% de la population, c'est une population arabe. Mais c'est une population arabe juive. Donc tout ce qui est arabe n'est pas musulman. Il y a des arabes aussi juifs. Quand vous entendez le discours de certains, arabe égale musulman. Faux. À Nazareth, ils sont la majorité arabe aujourd'hui. C'est une ville de 100 000 habitants peut-être, mais ils sont juifs. Dis avec moi, les juifs arabes, ça existe. Alléluia. Maintenant, quand tu rentres en Palestine aujourd'hui, d'ailleurs, Bethléem aujourd'hui est plus musulman que Nazareth. Aujourd'hui, je parle. Il y a 80% de musulmans à Bethléem, la cité de David, la maison du roi, d'où Jésus vient. C'est bizarre. Bethléem aussi doit être regagné, amen, aujourd'hui. Mais Nazareth est en Israël et c'est là où, il y a 2000 ans, Joseph vivait avec Marie. Et il se passe un recensement décrété par l'Empire romain, la Bible dit, sur la terre entière. Alléluia. Mais, vous voyez, Rome gérait de manière différente avec Israël. Parce que l'Empire romain respectait les traditions juives à l'époque. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi l'Empire romain a fait un recensement? Quelqu'un sait, non? C'était lié à la vérification du paiement des taxes. Donc, parce qu'il y avait des gens qui ne payaient pas les taxes comme il faut. Donc, Auguste a dit qu'on va faire un recensement pour voir qui ne paye pas ses taxes. Amen. Et ce matin, nous allons faire un recensement. Amen. Il faut que tu payes tes taxes. Avril est passé. Je parle aux self-employed là. Plaisante. Alléluia. Et donc, le décret a été fait pour le paiement des taxes. Ok? Maintenant, en Israël, César faisait une petite faveur aux Juifs parce que les Juifs étaient ancrés dans la religion, ancrés bien évidemment dans la religion judaïque. Et donc, ce qui se passait, parce que je me suis posé la question, pourquoi Joseph et Marie ont dû, puisqu'ils vivaient à Nazareth, pourquoi ils ont dû aller à Bethléem pour se faire recenser? Parce qu'en fait, il fallait qu'ils se fassent recenser selon la tribu d'où ils viennent. Amen. Et la tribu d'où ils viennent, c'est la tribu de Juda. Bethléem est en Judée, Juda, c'est pareil. Mais, nous l'avons lu, Joseph est un descendant de David. Est un descendant, donc David est né, a été élu au pouvoir dans la maison de Bethléem. Voilà pourquoi on parle de Bethléem, la cité de David. Amen. Donc, il a fallu que Joseph descende de Nazareth, vous voyez, du nord d'Israël jusqu'au à peu près, bon c'est pas trop le sud, mais c'est le centre-sud. Et j'ai regardé, parce que quand on prêche, il faut préparer, j'ai regardé, il y a 156,7 km entre Nazareth et Bethléem. Dans l'époque, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture, la Bible ne le dit pas, mais il est possible qu'il ait fait une marche avec Marie. Marie qui est sur le point d'accoucher. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, rien ne se passe de mauvais. Amen. Et donc ils arrivent en Israël, à Bethléem pour se faire recenser. Non, il y a un détail ici qu'on doit voir, c'est qu'au moment où il y a ce recensement, Jésus est sur le point de naître. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que la prophétie depuis Ésaïe nous dit que le Sauveur doit naître, où ça? Dans la cité de David. Bethléem qui signifie la maison du pain. Amen. Pour que Jésus vienne, il fallait un mouvement, je veux le dire prophétique, pour que la prophétie s'accomplisse.
Le plan de Dieu, ce n'était pas que Jésus naisse à Nazareth. Pourtant, aujourd'hui, on dit Jésus de Nazareth. On ne dit pas Jésus de Bethléem. Parce que Jésus est remonté à Nazareth, il a grandi à Nazareth, son ministère a commencé là-bas, mais il est né à Bethléem. Parce qu'il fallait qu'il reste dans la maison du pain. Alléluia. Pour avoir du pain, il faut aller dans la maison du pain. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, le recensement ici, vous savez, Dieu est sage. Parce que le recensement ici a été fait par des non-croyants. César a décrété un recensement, mais en fait, je crois faire vraiment, s'il n'y avait pas eu ce recensement, est-ce que Joseph serait descendu à Bethléem? Je ne suis pas sûr. Mais Dieu a permis ce recensement de la part d'un païen, d'un gouvernement païen, pour que la plus grande prophétie de tous les temps s'accomplisse. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être attentifs. Nous ne devons pas toujours rejeter ce qui se passe à l'extérieur. Parce que Dieu peut utiliser ces situations pour envoyer à l'accomplissement sa prophétie. Amen. Michée chapitre 5 verset 2, si vous voulez noter. Et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Dans le recensement a obligé Joseph à partir en Juda, à Bethléem, étant descendant de David. Alléluia. J'arrive quelque part, je suis dans mon introduction. La ville de David. Joseph est le fils de David. Alléluia. Pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait un mouvement. Et c'est là où je vais en venir ce matin. Il fallait que Joseph sorte de Nazareth pour aller à Bethléem. Et Dieu a utilisé ce recensement pour libérer et accomplir cette prophétie. Alléluia. Tu vois, dans ta vie, dans nos vies, dans l'église, souvent, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que Dieu fait, même à travers des païens. Mais en fait, il s'agit d'un mouvement prophétique. Alléluia. Je donne un exemple. Si on nous presse de sortir de cette salle, attendons 2 minutes avant de crier au loup. Parce qu'il se peut que ce soit un mouvement prophétique fait par, comment il s'appelle? Quel pays? Par Height. Dieu peut utiliser Height pour nous sortir, faire rentrer dans nos destinées. Tu n'as pas dit amen. C'est vrai. La maison où tu es, peut-être, tu te plains, Dieu peut te faire sortir pour te faire rentrer dans ta destinée. Amen. Alléluia. Dieu peut te pousser à l'extrême, même dans ton travail, pour faire sortir de ta zone de confort, pour te faire rentrer dans ta destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a un lieu spécifique pour la naissance de Jésus. Il y a un lieu spécifique pour la naissance du réveil. Alléluia. Le réveil, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La naissance du Messie s'est faite à Bethléem. Elle aurait pu se faire à Nazareth, à Jérusalem. Vous savez, elle ne s'est même pas faite à Jérusalem. Mais elle s'est faite à Bethléem, la maison du pain. Et je crois ce matin que Dieu veut qu'on fasse un mouvement. Le réveil va se manifester si on fait un mouvement de foi. Vous savez que Dieu n'aime pas le confort. Amen. Je ne dis pas qu'il n'aime pas qu'on soit bien, c'est pas pareil. Mais j'ai remarqué dans ma vie, quand je suis trop à mon aise, c'est comme, comment expliquer? Bon, je ne bois plus le coca, hein. Mais c'est comme un Coca-Cola, tu ouvres la bouteille, là, le bouchon, et puis tu laisses ouvert pendant 2 jours. Le gaz va partir. Bon, c'est un exemple un peu... Mais le but du Coca-Cola, c'est qu'il y ait du gaz. Et quand tu sors, quand tu appuies, comme on dit en France, ça fait petit chut. Et puis, ça sent, c'est frais. Alléluia.
Ouais, le confort, ça rend ta vie, ma vie chrétienne fade. Joseph était charpentier à Nazareth, mais il a fallu qu'il bouge, il a fallu ce recensement pour que la prophétie s'accomplisse. Parce que la Bible déclare que ça c'est ce qui m'étonne. Vous savez que le recensement aurait pu avoir eu lieu à 6 mois de grossesse. Et puis ils auraient été recensés, et puis Joseph et Marie repartent pour la naissance à Nazareth. Alléluia. Mais le recensement par César, un païen, a eu lieu au moment où Marie devait accoucher. Alléluia. Il y a une parole dans la Bible qui dit « Ne retiens pas ». Dis à ton voisin « Ne retiens pas ». C'est le temps du positionnement. Moi, j'avais pas dit de répéter, mais merci. Regardez, je vous assure, Pierre vivant, nous sommes à l'heure de l'accouchement. C'est clair, nous sommes, Dieu va accoucher son réveil. Alléluia. Mais j'ai compris quelque chose, nous devons être à notre Bethléem. Amen. Personne n'a dit Amen. Peut-être que tu l'es déjà. Gloire à Dieu, attends d'accoucher. Mais nous devons être à Bethléem. Nous devons être à la maison du pain, la maison de la parole, la maison où la présence de Dieu. Vous savez que c'est à Bethléem que la gloire de Dieu a frappé. Voilà pourquoi on appelle la cité de David. La gloire de Dieu, comment on appelle ça? L'autel. Oh, aidez-moi. L'arche de l'alliance, merci Christelle. L'arche de l'alliance s'est imposée. La gloire a frappé le temple. Alléluia. Cité de David. Le réveil viendra dans la cité de David. Le réveil viendra au lieu de la prophétie. Amen. Alléluia. La naissance du réveil est proche. Nous le sentons. Nous le sentons. Vrai ou faux? Quand une femme va accoucher, elle sait qu'elle doit accoucher. Ne lui dis pas. Je n'ai jamais dit à ma femme, tu ne veux pas accoucher aujourd'hui? C'est pas possible. Mais le frère, le jour où elle doit accoucher, tu le sais, il y a un changement soudain. Ça presse, c'est pressé, c'est pressant. Alléluia. Hier, il nous a été dit que nous devons, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit, nous devons avoir une agitation. Vous savez, quand l'enfant doit venir, il y a une agitation à l'intérieur. Je n'ai pas encore vu, en tout cas moi je ne sais pas vous, une femme qui accouche, qui n'a pas de doute tranquillement. Et qui n'a pas des petites douleurs un peu. C'est vrai que chaque femme est différente, mais quand ça doit sortir, frère, les hommes, on le sait que ça doit sortir. Alléluia. Quel souvenir les accouchements. 3 accouchements, mais des souvenirs extraordinaires. Je vous dis la vérité, pendant 3 jours, j'avais une marque dans ma main. Et c'est pas pour blaguer. Tellement ma femme tenait. C'était dur. J'ai cru qu'elle allait. Comme on était à l'hôpital, si elle me cassait le poignet, c'est bon, j'étais déjà à l'hôpital. Alléluia. J'ai dit, madame, elle est sortie, mais moi j'ai un problème. Pendant plus au moins 3 jours, il y avait une marque. Et je me souviens, je crois que c'était la première. Elle disait, ça m'a fait mal. Elle était pratiquement dans les pommes. La femme perd conscience. C'est ce jour-là, j'ai dit, non, Seigneur, il faut que je respecte la femme. Amen. Davantage. Regardez les amens des femmes. Alléluia. Je respectais les femmes, mais c'est dur. Elle donne naissance. C'est pas facile. Pendant 9 mois. Et ça sort, c'est douloureux. Et je me souviens, il y avait la sage-femme, et elle me disait, elle avait pratiquement perdu conscience. Et j'ai dit, ça va, tu vas bien, parce qu'elle m'a fait peur. Elle a dit, non, moi ça va, j'ai pas souffert. Je l'ai regardé, j'ai ri. J'ai dit, mais j'aurais dû te filmer. Parce qu'elle était dans tous ses états. Et elle ne s'est plus rendue compte. Alléluia. Et moi, je sens le réveil venir. Alléluia. Je sens la naissance du réveil à Londres, au Royaume-Uni. Alléluia. Un homme de Dieu qui va aller au Congo. Il aspire au réveil au Congo. Je crois aussi qu'au Congo, je pense d'ailleurs dans le monde entier, il y a un souffle. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme, des fils de Dieu. L'Église, vous savez, le monde attend l'Église. Au travail, il y a un musulman qui m'appelle pasteur, il me dit, Joshua, why you didn't pray this morning in a meeting? Un musulman qui te dit ça, c'est que le réveil vient.
Il y a une musulmane aussi, c'est elle qui vient à Acné, elle me parle. Quand elle me voit, elle me dit, Joshua, plead the blood of Jesus. Une musulmane. Elle dit non, I'm a Hackney girl, I grew up with Christian girl. The blood of Jesus. Non, un musulman qui te dit the blood of Jesus. C'est que le réveil est proche. C'est que la naissance du réveil est proche. Alléluia. Mais pour cela, nous devons avoir un recensement. Le recensement, c'est le dénombrement de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait que, je crois aussi que le dénombrement est prophétique, parce que, pour moi, le dénombrement, c'est celui qui doit payer les taxes. Mais il y en a qui ne veulent pas payer les taxes, à l'église aussi. Il y en a qui ne veulent pas payer le prix. Il y en a qui ne veulent pas payer, il y en a qui ne veulent pas le réveil. Alléluia. Non, ma question ce matin, c'est qui veut le réveil? Qui veut voir la gloire de Dieu éclater dans nos églises, dans les villes, dans la nation du Royaume-Uni? Qui veut voir un jour la BBC dire, ça fait 8 mois qu'il n'y a plus de cris, on ne sait pas ce qui se passe. Wow. C'est possible. Dernièrement, mardi, on a prophétisé Knife Crime Free Challenge. On va faire le challenge Knife Crime Free. C'est possible. Je vous dis la vérité. Si l'église se lève et prie, il va dans les rues. C'est vrai que c'est un prix à payer. On prie dans les rues. On va vers cette communauté. Frère, si Dieu t'a appelé à aller dans cette communauté, vas-y, tu ne mourras pas. On ne te plantera pas un couteau. Ne t'inquiète pas. Parce que Dieu t'a appelé à ça. Alléluia. Il faut qu'on aille à Bethléem. Je ne sais pas où est ton Bethléem, mais le Bethléem, spirituellement parlant, voyez-vous, c'est le positionnement pour la naissance. Il a fallu aller à Bethléem pour que Marie naisse. Dieu a choisi le 9e mois, le recensement, pour les envoyer à Bethléem, afin que Jésus naisse. Donc nous avons vu tout à l'heure qu'il a fallu un mouvement païen, un recensement. Non, à l'époque, ça a dû faire du bruit dans la nation. Ce recensement mondial. C'est parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le journal, mais ça a tellement fait du bruit que c'est écrit dans la Bible. Amen. Maintenant, regardez. Chaque mouvement dans une nation, pour moi, est un signe du Seigneur. Et nous voyons depuis combien de temps maintenant? 2 ans. Ici, dans cette nation, il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements au niveau du Brexit. Maintenant, moi, ce qui me chagrine un peu, ou bien ce qui m'interpelle par rapport à ce Brexit, c'est vrai que si je fais si je fais une demande ici, qui est pro-Brexit, je ne vous demande pas de lever la main, vous allez voir des gens qui vont lever la main. Je suis pro-Brexit. Mais vous allez voir d'autres personnes qui vont dire non, je suis pro-Europe. Je veux que l'Angleterre, le Royaume-Uni reste à l'Union européenne. Et c'est ok. Mais ma prière, ma demande, ou bien ma question, qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'un jour on a prié, on a dit Dieu, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, tu veux le Brexit ou tu veux l'Europe? Alléluia. Sérieusement, est-ce qu'on a prié? Est-ce que j'ai prié? Parce qu'on est là toujours, Dieu m'a dit d'aller là, Dieu m'a dit de faire ça. Bon, donc comme Dieu t'a dit, comme Dieu, apparemment, c'est bien, il te parle, qu'est-ce que Dieu dit à l'église pour le Brexit? Alléluia. Dieu veut qu'on sorte ou Dieu veut qu'on ne sorte pas? Si on a une parole, Dieu veut qu'on sorte, on prie en ce sens. Moi, je pense que ça ne suffit plus de dire Seigneur, ta volonté. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que Joseph aille à Bethléem au 9e mois de la grossesse. Quelle est la volonté de Dieu pour qu'on puisse se positionner pour le réveil? Maintenant, moi, j'ai reçu une parole, pas pour le Brexit, mais j'ai reçu une parole pour l'Angleterre. Amen. Sur le plan prophétique, sur le plan mission. Vous savez, le Seigneur m'a dit que le réveil va venir de la part des étrangers. Oui, oui. Alors je ne dis pas que c'est Brexit ou pas. Parce qu'en fait,
le Seigneur m'a montré, il m'avait interpellé. Vous savez que le Royaume-Uni a été le centre missionnaire pour le monde entier. C'est les Anglais qui sont allés aux États-Unis, le réveil est arrivé. Ce sont les Anglais qui sont allés en Afrique de l'Ouest, de l'Est, au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud. Et je ne parle pas du mouvement catholique, je parle du véritable mouvement de l'esprit, où les Anglais l'Angleterre est une terre de missionnaires. Et ils ont envoyé dans les 4 coins du monde des missionnaires. Et le Seigneur me montrait que de la même manière qu'il a envoyé les Anglais dans le monde entier, maintenant il va amener des missionnaires de l'étranger pour amener le réveil en Angleterre. Voilà pourquoi sois fier d'être un étranger sur cette terre. Voilà pourquoi tu es un bon client pour être une source de réveil, puisque tu es étranger. Même si tu as le British Passport, tu n'es pas né ici. Je ne parle pas aux enfants. Que celui qui est né ici, qui est adulte, me jette la première pierre. Alléluia. Nous sommes tous des étrangers dans cette nation. Frère, on n'est pas venu seulement pour faire l'argent. On n'est pas venu seulement pour travailler. Mais on est venu en tant que missionnaire. En 2003, avec ma petite expérience chrétienne, le Seigneur m'a dit, je t'envoie en Angleterre comme être un missionnaire en Angleterre. Parce que dans le sud de la France où j'étais, je ne manquais de rien. Je n'avais pas besoin de venir en Angleterre pour me chercher, comme on dit. J'étais bien là-bas, j'avais tout. Mais j'ai été converti, Dieu m'a envoyé ici pour être une voix dans mon coin, ou bien dans là où Dieu me veut, pour le Royaume-Uni. Alléluia. Ce matin, je ne vous aide pas, vous m'avez pas l'air enfant. Alléluia. Vous ne m'encouragez pas ce matin. Amen, merci pasteur. Alléluia. Je conclus, il est 8h05. Regardez. L'Église doit faire comme Joseph, doit suivre le mouvement prophétique. En fait, sans le savoir, Joseph a suivi le mouvement de l'Esprit pour faire naître la plus grande prophétie de l'histoire de l'humanité jusqu'à ce jour. La naissance du Sauveur, la naissance du réveil, c'est la naissance de Jésus-Christ dans une ville, une nation, dans une contrée. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est que le monde connaisse Jésus. Le réveil, comme disait Sandra, c'est que l'Église redécouvre le Seigneur. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se battent et qui ont même laissé les églises pentecôtistes en disant non, Jésus, il est noir. Moi, je ne vais pas dans les églises de blanc. Mais vous savez pourquoi ils prêchent ça? Ils se sont éloignés du Seigneur. Quand tu es proche avec Dieu, ce ne sont pas ces détails qui vont faire la différence. Ce qui compte, c'est Jésus-Christ dans le cœur de l'homme. Alléluia. Et l'Église doit faire un mouvement pour aller à Bethléem, à la maison du Père. Es-tu prêt à faire ce mouvement? Alléluia. Moi, parce que moi, je ne crois pas que tu es prêt là. Tu ne me réponds pas. Mais, et à tous les cas, je suis prêt. L'Église, en fait, j'ai compris que Dieu veut qu'on accouche au bon endroit. C'est ça, en fait. Et j'ai compris hier soir que le réveil, en fait, nous sommes tous sur le point d'accoucher. On est sur le point, le réveil est sur le point d'être libéré. La moisson est sur le point d'être libérée. La gloire de Dieu est là, c'est tangible, c'est proche. Le retour de Jésus est proche. Mais avant le retour de Jésus, Joël nous promet que dans les derniers temps, nos filles, nos fils prophétiseront. Alléluia. Il dit, il répandra son esprit sur toute chair. Il répandra son esprit dans les 4 coins de la terre, les 33 boroughs de la ville. Il répandra son esprit sur les gangs. Alléluia. Il répandra son esprit sur toutes les églises à nouveau. L'Esprit de Dieu va revenir de manière tangible dans les églises de la ville. Cette semaine, j'étais en prière et puis le Seigneur, c'est comme il m'a montré une image. Vous voyez, quand Jésus a dit, regarde les champs qui sont blancs. Les disciples connaissaient l'agriculture, mais ils n'ont pas remarqué que le champ était blanc. Ils ne voyaient pas comme Jésus voyait. Il est temps de lever ma tête et ta tête pour voir les champs qui sont blancs. Les champs sont blancs, ce n'est pas dans 4 mois. Alléluia. Le changement, le renouveau, c'est maintenant. Et pour cela, nous devons nous positionner à Bethléem.
Alléluia. Amen. Je crois de tout cœur qu'il faut un mouvement pour faire naître Jésus, pour faire naître le réveil. Alléluia. Je l'ai dit tout à l'heure, le temps du recensement a coïncidé avec le terme de la grossesse de Marie. Extraordinaire. Parce qu'il fallait que la prophétie s'accomplisse. Un enfant nous est né dans la cité de David. Alléluia. Nous devons faire naître le réveil dans cette cité glorieuse. La cité de l'ombre. La cité. Regarde, ma question maintenant, c'est où dois-tu accoucher? Excuse-moi. Où dois-tu accoucher? Quel mouvement dois-je faire pour amener à terme cet accouchement? Je disais hier, je ne sais pas si c'est au Mali qu'on a appris cette histoire, mais il y avait une femme qui était enceinte depuis combien d'années? 9 ans? En Côte d'Ivoire, c'est quoi? Oui, c'est Zakar, pas c'est Zakar. Une femme enceinte, on connaît la sorcellerie en Afrique, 9 ans de grossesse. Et puis, un homme de Dieu est venu à prier, puis le bébé est sorti. Mais est-ce que vous savez que le bébé est sorti bébé? Non. Le bébé est sorti comme il avait 9 mois. La sorcellerie, c'est quand même bizarre. 9 ans! Tu t'imagines? Le garçon devait être déjà en year 7. Mais il était encore à 9 mois. La sorcellerie, c'est méchant. Hein? Et je me disais, mais est-ce que nous aussi, ça ne fait pas 9 ans qu'on est enceinte? À l'église en général. Est-ce que ça ne fait pas trop longtemps que je suis enceinte? Hein? Paulin? Je ne sais pas qui dit en italien là, mais... Est-ce que ça fait... On parle après. Tu me déconcentres. Ça ne fait pas 9 ans. 9 ans! Regardez, c'est l'heure du réveil. Il faut qu'on accouche, les amis. On doit accoucher le réveil. Alléluia. C'est le temps de la naissance du réveil. Alléluia. Ecclésiaste dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est le temps d'accoucher. Dis avec moi, c'est le temps d'accoucher. Le réveil. La moisson. C'est le temps d'aller à Bethléem. Notre réveil, ne répétez pas, notre réveil, c'est l'arrivée de Jésus dans les cœurs, l'église, la ville, la nation. Bethléem, cité de David. Allons-y. Alléluia. J'attends ce texto, comment on appelle ce WhatsApp, dans le G24, un matin, où on dit, ah, on a trouvé cette salle. Et Dieu nous a ouvert la porte. Ah, vous dites pas, amen. Je crois que Dieu va m'utiliser pour l'avoir. Amen. Pasteur Ferrand. Amen. Parce que je ne sais pas si vous êtes content, vous d'être là. Amen. Ah, vous êtes content? Tu as dit amen. Donc vous êtes content. Ah, d'accord. Vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Quand on dit amen, c'est qu'on est content. Dans la maison de Dieu. Oui, dans la maison. Voilà, ici. Au fond. Alléluia. Je crois que c'est l'heure d'accoucher. Alléluia. Tu vas accoucher. Vous savez, je parle et j'ai vu ça de mes propres yeux. Quand l'accouchement se manifeste, la femme, votre épouse, la femme, c'est comme si elle n'avait pas souffert. Jésus l'a dit. On oublie les douleurs à cause de la joie de l'enfantement. Quand le réveil se manifeste, quand les promesses de Dieu se manifestent. Vous savez, la naissance de Jésus était simplement l'accomplissement de la promesse. On ne peut pas toujours dire c'est l'heure de la promesse et puis ça ne vient pas. Il faut qu'on aille à Bethléem pour acquérir, c'est ça, acquérir cette promesse. C'est l'heure de la naissance, du réveil. Jésus va naître, alléluia. Et une dernière parole que j'ai eue, vous savez, qui a été confirmée d'ailleurs, vous savez, nos familles, moi c'est mon cri du cœur, nos familles vont être sauvées. Amen. Tu sais ma soeur, je te vois, tes enfants, ils vont rencontrer le Seigneur. Amen. Mais vous dites pas Amen. Amen. Tes enfants vont rencontrer le Seigneur. Amen. Fléchis le genou.
tes enfants. Parce que il y a un amour très fort de tes enfants envers toi. Et ils vont voir Jésus à travers ta vie. Amen. Tu es en train de faire un travail dans la vie de tes enfants. Alléluia. Tu verras. Ils vont venir même ici témoigner. Tes enfants vont être sauvés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Alléluia mieux que ça? Alléluia. Moi, écoutez, l'esprit religieux, il veut envoyer les gens en enfer, frère. C'est un stronghold, comment on appelle ça? Une forteresse terrible. Mais vous savez, forteresse ou non, Jésus, moi je le dis toujours à mes amis arabes, musulmans, vous savez, Jésus, il n'est pas né à Paris, au 16e arrondissement. 16e arrondissement de Paris, vous connaissez, c'est là où il y a tous la crème, il y a toutes les grandes écoles, mais il est né au Moyen-Orient. Vous le voyez, il est né à Bethléem, aujourd'hui c'est en Palestine. Il est né chez X. Les gens, Jésus, il est Moyen-Orient, frère. Après, s'il était peut-être noir à l'époque, ou un peu, je ne sais pas. Mais il était du Moyen-Orient. Voilà pourquoi le Moyen-Orient est combattu. Amen. Voilà pourquoi la plupart au Moyen-Orient, soit c'est des juifs, soit c'est des musulmans. Mais la naissance du réveil arrive. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit, le Seigneur touche les païens, d'ailleurs c'est biblique. Ensuite, il va toucher, il touche beaucoup les Arabes. Beaucoup les Arabes. Beaucoup les Arabes. Demain, c'est le lancement du Ramadan. Prions que le Seigneur se révèle aux musulmans. Amen. C'est le lancement du Ramadan. Et c'est l'heure de la naissance des nouvelles naissances, si je peux dire ainsi. Alléluia. Et il va toucher aussi les Juifs. Amen. Il va toucher la cité de David. Alléluia. Et je le crois. Et je veux que tu mettes ta foi avec moi. Regardez, il faut qu'on ait des témoignages de nos familles qui soient sauvées. Alléluia. Même s'ils sont au loin, Dieu peut les toucher. Vous savez, je suis arrivé au point où je dis, Seigneur, touche. À Paris, là où mes frères sont, il y a des évangélistes de rue, il y a des pasteurs qui croisent quelqu'un, qui le parlent, qui lui rajoutent une couche. Alléluia. Qui lui disent, hey, Jésus est Seigneur, il peut le toucher. Alléluia. C'est l'heure de la naissance du mouvement de l'esprit dans les cœurs, dans nos familles, de nos villes et de nos villages. Alléluia. Moi ce matin, je ne vous ai pas vraiment senti. Je vous donne 11 sur 20. Là, vous m'avez écouté. Alléluia. La cité de David. Allons-y. Est-ce qu'on peut se lever? Et nous allons prier. Si je peux avoir le Brad Blessing. C'est l'heure de la naissance du réveil. Le pasteur s'en va dans quelques jours au Congo. Nous prions qu'il naisse un mouvement extraordinaire. Ou bien il va plus. Nous croyons, vous savez, quand nous aimons le réveil, peu importe où ça passe, peu importe où ça casse. Et je voudrais vous encourager ce matin. Tous, j'ai bien dit tous, nous sommes des sources de naissance de réveil. Nous pouvons, Dieu peut donner naissance au réveil à travers nos vies. Parce que chacun, du lundi au samedi, est dans des lieux différents. Je ne travaille pas où tu travailles. Je ne vais pas à l'école, là où tu vas. Je ne vais pas à l'université où tu es. Je ne vais pas dans l'entreprise où tu vas. Je vous assure qu'un réveil est sur le point de naître. Et nous devons, à mon humble avis, nous positionner pour ce réveil. Nous devons quitter Nazareth pour aller à Bethléem. Nous devons faire un mouvement. Ne crains point si on te fait bouger de certaines places, de certains lieux. Ne crois pas que c'est l'ennemi qui enlève tout de suite. Il se peut que ce soit Dieu. Il se peut que ce soit Dieu qui te fasse bouger un peu. Parce que il veut nous faire sortir de cette zone de confort où tout est tranquille, tout est relax. C'est un long fleuve tranquille. Jésus, sa ministère, sa vie n'était pas un fleuve tranquille. Mais c'était un fleuve jonché de mouvements
mouvement, de vent, de tempête. Ne crains pas le vent, alléluia, parce que ce vent peut te conduire à Bethléem. Dis-moi amen. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia, je veux qu'on prie quelques secondes, quelques minutes, et nous allons prier que Dieu nous envoie dans notre lieu d'accouchement. Nous n'accouchons, c'est comme les accouchements naturels, nous accouchons dans un lieu spécifique. Nous donnons, les femmes donnent naissance à un lieu spécifique, dans une maternité. Alléluia. C'est l'heure du réveil. Je n'irai pas au verset 7 où Jésus a été emmailloté dans une étable, un autre jour peut-être. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est le mouvement que Joseph a fait au moment où, à la saison où Marie devait accoucher. Alléluia. Je crois et je vois cet accouchement du réveil venir à pierre vivante dans les églises. N'aie pas peur d'être envoyé, d'être lancé. Jésus a dit, une parole que j'ai reçue en Luc 10 cette semaine, Jésus a envoyé ses disciples là où lui-même devait aller. Il y a des lieux où Jésus physiquement lui-même devait aller, mais il va t'envoyer, alléluia, pour être une source de salut, une source de réveil. C'est fini le temps où on doit toujours réfléchir, mais il faut être envoyé. Le Seigneur a dit, Esaïe a dit, Seigneur, envoie-moi. Dieu ne lui a pas dit non, assieds-toi. Il a dit, ok, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer. Et le Seigneur nous envoie en cette saison. Il nous envoie dans notre Bethléem, individuellement et collectivement. La saison d'accouchement, ce sera peut-être des moments où tu dois faire des choix de mouvement. Je n'ai pas dit partir, hein, j'ai dit de mouvement. Alléluia. Des lieux spécifiques. Qui sait si ce n'est pas en cette saison que Dieu va nous faire bouger dans la cité de David, la cité de la promesse, pour la salle auquel nous crions depuis plusieurs années. Qui sait si ce n'est pas cette saison? Waouh! Qui sait si ce n'est pas cette saison? Qui sait si ce n'est pas cette saison où Dieu nous envoie? Alléluia! Le roi César a décrété un recensement. Que le Seigneur décrète un mouvement de l'Esprit afin de nous faire accoucher dans notre Bethléem au nom de Jésus-Christ. Tu es dans ce lieu peut-être et tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de cette naissance de Jésus-Christ dans ton cœur. Peut-être que tu n'as jamais dit oui à Jésus, ou alors tu as dit oui à Jésus il y a 20 ans, mais aujourd'hui tu ne marches plus comme Jésus le veut. Tu es retourné, tu n'es pas allé à Bethléem, là où il y a le salut. Tu n'es pas allé dans la maison, dans la présence du Seigneur. Je voudrais que là où tu es ce matin, tu puisses dire oui, je lève ma main, je veux aller à Bethléem, je veux aller dans le salut de Jésus-Christ. Si tu as besoin de salut ce matin, ou tu as besoin d'un renouvellement du salut, n'aie point honte, lève ta main là où tu es, je vais prier avec toi. Parce que l'heure du salut est venue, l'heure de la nouvelle naissance est arrivée. L'heure de la nouvelle naissance est arrivée. L'heure de la nouvelle naissance. Lève ta main là où tu es, dis je veux être net de nouveau. Je veux naître de nouveau encore. Alléluia. Tout le monde est sauvé ici. Alléluia. C'est très important. Dieu veut nous libérer. Il veut nous libérer du joug. Il veut nous libérer du joug. Il veut nous libérer du joug. Et j'aimerais apporter cette parole aussi. La naissance aura lieu dans la maison de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, dans la cité de David. Ne crois pas que le réveil va se manifester dans ta vie, mélangée avec le monde. Mais elle doit être dans une vie de consécration. Tu as sorti Nazareth, qui veut dire rejetons, qui veut dire rejeter, pour l'amener dans la maison du pain, la maison de l'abondance, là où Jésus-Christ devait naître. Jésus n'a pas grandi à Bethléem, il a grandi à Nazareth, mais il fallait qu'il naisse dans la maison de David. Le réveil naît dans un lieu spécifique. Sors de Nazareth ce matin, sors du lieu de confort. Nazareth, pour Joseph, c'est le lieu habituel. Sortons de nos habitudes.
J'ai mis un point d'honneur. J'ai dit, Seigneur, moi je ne veux plus marcher avec toute cette léthargie. Je veux faire ce que tu m'as demandé de faire. Même si ça coûte des ricaillements. Who cares, comme disent les Anglais. Nous voulons aller là où Dieu nous veut. Alléluia. Là où l'Esprit de Dieu nous conduit. Et je lance un appel ce matin. À sortir de Nazareth et aller dans la maison de David. Si tu veux rentrer dans cette naissance du réveil, alors lève ta main là où tu es et tu vas prier tranquillement avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux un instrument de réveil pour ma génération. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure où Dieu accouche le réveil maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité, c'est parce que souvent on ne voit pas. Mais Dieu est prêt. Parce que tu crois que tu n'es pas pasteur, tu n'as pas été consacré par tous les bishops de la terre, que Dieu ne peut pas t'utiliser. Il y a une révolution qui va se manifester. Dieu va utiliser des hommes qui ne sont même pas allés à l'école théologique. Il va utiliser des hommes et des femmes qui ont soif et faim de Dieu. Amen. Les revivalistes de cette nation ne savaient même pas lire. Alléluia. Nous devons avoir le feu de Dieu. Amen. Alors Seigneur, libère le réveil dans ma vie. Libère l'accouchement au nom de Jésus-Christ. Libère l'accouchement. Alléluia. Merci Seigneur. Sortons de la norme et du conformisme. Joseph est sorti de la norme et du conformisme pour aller à Bethléem. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur ce matin. Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10 h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.